Nous passons au point important de l'ordre du jour, comme tous les autres points, mais quand même, c'est un temps fort, puisqu'il s'agit des comptes de gestion et des comptes administratifs, et c'est la présentation, bien sûr, par Madame Lachenal. Je vous précise que l'on donnera, évidemment, après chaque délibération concernant le compte de gestion, je vous poserai la question pour déclarer que le compte de gestion dressé par le receveur visé, certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Ça sera un vote que l'on pourra faire chaque fois. Quant au compte administratif, je vous propose que le vote du compte administratif, puisqu'il y en a 3, se fasse à la fin, d'une manière pas globale, mais l'un après l'autre, mais à la fin de la présentation, ce qui me permettra de m'éclipser quelque temps, puisque je ne serai pas présent pour la période de ce vote. Vous savez que c'est la règle. Je vous propose donc de commencer par le compte de gestion du budget principal. Madame Lachenal. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes à notre 3e rendez-vous de l'année pour cet exercice budgétaire. C'est la présentation, comme vous le savez, du compte administratif. Nous devons examiner au préalable le compte de gestion et évidemment ensuite le compte administratif. Nous sommes avec le compte administratif sur le compte-rendu de gestion du maire en tant qu'ordonnateur, payeur, pour l'année précédente, soit l'année 2022. Le compte administratif doit évidemment correspondre au compte de gestion, ça vous le savez, du trésorier principal, sur cette même période. Vous avez reçu un ensemble de documents officiels, c'est une source intéressante d'informations, je vous invite évidemment à bien regarder, il y a différentes annexes et vous retrouvez d'ailleurs les restes à réaliser dedans. Comme d'habitude, pour suivre la présentation, un diaporama est présenté par le service financier, et encore une fois, merci à Monsieur Bosson. Ce sera une information la plus simple possible, la plus directe, avec les éléments significatifs essentiels des comptes. Donc, comme Monsieur le maire l'a dit, nous examinerons le compte de gestion et le compte administratif, ceci pour le budget principal, comme pour les 2 budgets annexes. D'abord, le compte de gestion donc du budget principal. Ce compte retrace les opérations selon une présentation, évidemment, que vous retrouverez également dans le compte administratif. Ce sont les dépenses et les recettes de la ville dans l'exercice annuel, pas de reprise des résultats des exercices précédents. Et voici les éléments que vous avez là. C'est un peu fin, hein, je suis désolée, mais voilà, c'est vraiment le document officiel. Vous avez donc les résultats budgétaires de l'année 2022, avec, vous avez pour la section de fonctionnement, si je prends par colonne, hein, en recettes, 56 196 196,34, en dépenses, 50 339 065, soit un résultat positif de 5 857 130,67. Si on passe à la section d'investissement, nous sommes sur, en recettes, 20 754 120, en dépenses, 19 286 016, soit 1 468 104,44. Donc tout cela pour un total, vous le voyez dans le total des sections, un total positif de 7 325 235,11. Voilà, ce sont les éléments principaux du compte de gestion. Normalement, nous le votons après la présentation du compte administratif. Voilà. Donc, nous pouvons passer au compte de gestion du budget principal, compte administratif de l'année 2000. Oui, pardon, exactement. Je quitte le compte de gestion pour le compte administratif 2022 du budget principal. Nous allons d'abord aborder une présentation générale dans ce compte administratif. Vous allez voir que nous retrouvons la même organisation que le compte de gestion, ça permet de se repérer. Donc, certains chiffres vous sont déjà connus, puisqu'on vient d'en parler sous le compte de gestion. Et donc, nous avons à ajouter cette fois la reprise des résultats de l'année 2021, l'année N-1, que vous retrouverez en bas de page. Donc, si nous faisons la lecture en section de fonctionnement, nous trouvons des recettes à hauteur de 56 196 000,
Des dépenses à hauteur de 50 339 000, j'ai dit qu'on retrouvait des résultats, mais nous avons ensuite le résultat N 2021 reporté, qui est à 5 669 000, soit donc un résultat pour la section positif de 11 526 000 euros. Quand on examine la section d'investissement, nous avons des recettes à hauteur de 20 754 000, des dépenses à hauteur de 19 286 000, avec un résultat reporté de moins 1 846 000, donc un résultat reporté négatif, soit un résultat de l'exercice à moins 378 000. Nous ajoutons à ce moment-là les restes à réaliser, vous le voyez, qui s'élèvent à 3 345 000, et ainsi nous tombons sur un résultat d'investissement négatif de moins 3 723 000. J'étais en train de regarder où était le résultat. Voilà, 723 000. Le résultat global de toutes sections confondues, donc, est positif à 7 803 000. Alors, évidemment, il est intéressant, on a trouvé qu'il serait intéressant pour vous d'avoir une explication peut-être un petit peu plus importante, puisque vous voyez que nous avons là des résultats qui peuvent peut-être surprendre, notamment par rapport au résultat global, avec les 11 526 000. Mais je tenais, grâce à l'élément qui va venir après, à revenir un peu sur la construction du budget. En fait, on s'aperçoit que cette année, nos recettes ont progressé relativement plus vite en section de fonctionnement en 2022 que nos dépenses. Mais on ne peut pas analyser un budget global seulement à la seule vue de la section de fonctionnement, dépenses et recettes. Un budget est construit et voté en prévoyant toujours de quoi alimenter un autofinancement. Et le résultat de fonctionnement est ainsi systématiquement destiné à couvrir le besoin de la section d'investissement. C'est un virement à la section d'investissement. Il est donc toujours normal d'avoir un excédent. Cette année, 2022 et 2023 sera touchée également en raison de la crise ukrainienne, de l'inflation, des difficultés rencontrées pour finaliser les différents marchés passés par les services. Des reports et des décalages importants ont dû être appliqués sur plusieurs projets. Les financements prévus au budget pour porter les investissements, donc prévus au budget notamment de la section de fonctionnement, ont été moins utilisés. Par conséquent, nous aurons un résultat disponible pour l'EBS, ce qui permettra de diminuer le recours à l'emprunt tel que nous l'avons déjà annoncé. Si on revient sur la slide qui suit, vous allez voir que le résultat que nous constatons dans la présentation générale, que je vous ai énoncé, n'est pas si exceptionnel. Car avec ce tableau, qui montre la rétrospective depuis 2018 jusqu'à 2022, nous voyons en dépenses 2018, dépenses de fonctionnement, 2018, 2019, mais aussi 2020 et 2021, donc des dépenses de fonctionnement qui s'étalent entre 41 millions et 43 millions. En 2022, les dépenses s'élèvent à 46 millions. Au niveau des recettes, que vous voyez un peu plus bas, nous avons une stagnation entre 2018 et 2019 et 2020 aussi, avec une légère amorce en 2021, qui s'étale tout ça entre 49 millions et 50 millions. En 2022, à l'inverse, il y a une augmentation à 55 millions. Et ça, on l'a déjà évoqué en DOB, on l'a déjà évoqué lors du budget primitif également, mais surtout en DOB. C'est évidemment, sur cette année 2022, un effet de rattrapage par rapport aux années Covid et aux recettes qui n'ont pas été réalisées en 2019 et 2000 jusqu'à 2021. Si on s'attache à l'épargne brute que vous avez en dessous, on voit une amélioration en 2022, après 2 années, 2021 et aussi 2020 en fait, en diminution. Et enfin, l'épargne nette, nous trouvons 4 millions de disponibles, avec bien sûr des possibilités d'emprunt qu'il faudra quand même limiter cette année, étant donné les taux que vous connaissez. Donc, ce qui veut dire qu'évidemment, on a là de quoi réaliser des éléments extrêmement intéressants. Ce sont des excédents importants, mais qu'il faut vraiment lier à une certaine faiblesse de nos dépenses d'équipement, expliquées, comme je vous l'ai dit, avec ces difficultés de report, de décalage, liées à beaucoup de difficultés sur l'année 2020, et ce n'est donc pas une épargne excessive. Voilà, ces éléments-là me semblaient importants à exprimer
de façon à bien expliquer la situation de nos résultats. Pour mémoire, enfin, comme là aussi ce sont des éléments qui sont dans vos documents officiels, pour mémoire, vous avez là la présentation et la ventilation, entre guillemets, des différents restes à réaliser, que ce soit en dépenses réelles d'investissement. Nous avons donc un montant supérieur à l'année 2021 en ce qui concerne les dépenses. Là aussi, les explications, on vous les a données. Et on retrouve évidemment aussi le décalage des travaux du PEM, pardon. Heureusement, 90% de ces montants-là sont enfin intégrés à notre budget en premier trimestre 2023. Ces 10 millions s'ajouteront de toute façon aux dépenses d'investissement votées au BP. Donc, des décalages, mais aussi des reports, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on regarde cette fois-ci les recettes, là aussi on est sur une répartition entre les différents chapitres. Ces restes à réaliser atteignent plus de 6 millions. C'est en augmentation par rapport à 2021 aussi, mais là aussi, c'est principalement lié au niveau des subventions d'investissement, avec d'importants décalages. Là aussi, je peux nommer les subventions du PEM. Voilà, il y a un moindre recours à l'emprunt. Merci. Toujours pour mémoire, on aime bien répéter ça, parce que ça, vous ne le trouvez pas, cette composition-là, vous ne la trouvez pas dans vos documents officiels. Vous trouvez juste le résultat à la fin. L'attribution de compensation pour l'année 2022, ça se retrouve dans nos recettes. Mais vous ne retrouvez pas la composition, donc c'est toujours pour nous un élément intéressant à vous recommuniquer. On voit ici de quoi nous sommes partis en 2016, et on voit l'évolution du travail avec Anne Massaglo entre les transferts de compétences, la modulation de complémentaire de solidarité et la participation au titre de la mutualisation. Donc l'attribution de compensation pour 2022 s'élève à 1 799 259. La section, on passe cette fois-ci à la section de fonctionnement directement. D'abord les dépenses, évidemment. Ces dépenses sont présentées, comme vous voyez, avec pour mémoire le CA 2021 et le CA 2022. Les dépenses réelles qu'on voit tout en bas là, enfin pas tout à fait, tout en bas presque, s'élèvent à 47 328 912 en augmentation. Les dépenses de gestion, sur lesquelles on va plutôt s'arrêter, s'élèvent quant à elles à 46 555 621, avec une augmentation de 8,5. Bon, on vous a déjà expliqué les éléments qui rentrent en jeu dans le DOB. Si on regarde un peu plus en détail, les charges à caractère général sont en très grande augmentation à 10,7%, enfin importante, plus de 11 millions évidemment consacrés. Eh bien, vous savez que par rapport à 2021, on est vraiment principalement sur l'augmentation de tout ce qui concerne les fluides, l'inflation des matières et des denrées, notamment pour les achats et fournitures. On a aussi des achats de prestations pour la restauration scolaire qui ont été en augmentation. Ainsi que, il faut dire que là, on est quand même sur une reprise, on n'est pas seulement sur des éléments liés à la conjoncture, mais on est aussi sur une reprise de l'activité, sur l'année 2022, avec l'augmentation de capacité, de la fréquentation. Donc c'est aussi des dépenses logiques pour une reprise de vie normale. Les services extérieurs, avec l'augmentation des charges locatives, et on a aussi d'autres services extérieurs avec l'augmentation des fêtes et cérémonies, en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'était une année importante, 2022, avec le centenaire notamment de Marianne Caude, et la reprise de nos festivités liées aussi à post-Covid. Et puis les impôts et taxes sont là pour l'accroissement du patrimoine. Nous avons peut-être à ce moment-là, je ne sais pas s'il y a une petite slide qui présente plus en détail, voilà, juste pour ça vous redonne ce que je viens d'exprimer sur les charges à caractère général. Je n'y reviens pas. Nous avons ensuite le retour à la slide principale et on peut parler des charges de personnel. Merci. Donc, ces charges de personnel s'élèvent à 28 171 022. Alors, certes, c'est une augmentation à 6,7%. Nous l'avions déjà évoqué en DOB, avec le statu quo sur l'année 22, mais là, on retrouve évidemment, vous le savez, je le répète, l'augmentation du point d'indice de 3,5%. Donc là, on est plutôt sur des choses positives pour nos personnels, c'est évident. La progression du SMIC, la prise en charge par la ville de la cotisation CNAS,
ce qui est important. Et évidemment, on intègre également des créations de postes qui sont liées aux besoins qui évoluent. Ah, il y a une petite erreur sur la slide. C'est pas 2,7%, mais c'est 7,6%. Ah oui, il y a une erreur. On le prendra tout à l'heure. Ouais. Mais je crois que j'ai dit tout à l'heure que c'était 7, mais bon, voilà. Ouais. Merci de cette vigilance. Les autres charges de gestion courante, 7 284 407. On retrouve là toutes les subventions. Subventions aux associations pour un peu plus de 5 millions. Château Rouge, associations sportives, MJC, MPTA. Subventions aux écoles privées également. Nous trouvons dans cette rubrique la subvention au CCAS, qui est en augmentation d'un peu plus de 140 000 €, et la participation à différents syndicats, notamment le SALEV ou le SIAM. Les autres dépenses réelles sont constituées des charges financières à 682 472. Bon, là, on a le vieillissement de la dette. Des charges exceptionnelles à un peu plus de 90 000. C'est notamment le reversement à Masaglo pour la phase 1 du tram. Pour finir, des écritures d'ordre qui viennent ensuite. Il y a les transferts en investissement, là. Transfert en investissement avec 3 millions, un peu plus de 3 millions. Et dans ces 3 millions, bien, la dotation aux amortissements d'un peu plus de 2 millions. On le retrouvera plus tard en recettes d'investissement. Alors, toujours un petit côté ludique. J'aime bien nous mettre un petit peu à côté des chiffres, un peu de couleur et de joie. Donc, cette ventilation dont vous avez l'habitude maintenant, la ventilation des dépenses de fonctionnement, vous voyez là bien les différentes répartitions, hein, avec toujours l'éducation très haut, qui est notre priorité, avec un bloc culture, sport, jeunesse, famille, social famille qui est autour des 10-12, l'aménagement urbain à 15,9, bon, ça c'est pas rien non plus, il y a beaucoup d'aménagements, des services généraux pour soutenir tout ça, la tranquillité publique assez stable, et divers, c'est aussi l'investissement économique. Voilà, un joli camembert. Nous pouvons passer aux recettes. Les recettes de fonctionnement avec une augmentation à 9,2, vous voyez, pour les gestions courantes. Donc c'est ce que je disais hein, tout à l'heure, les recettes sont un petit peu plus hautes augmentent un peu plus vite que les dépenses. Ces recettes réelles s'élèvent à 56 192 330. Les recettes de gestion courante, quant à elles, sont à 55 166 647. Les recettes de gestion sont principalement les atténuations de charges, mais aussi les produits de gestion courante. Là, on trouve à plus de 6 658 935. On trouve le remboursement de personnel mis à disposition du CCAS et de la résidence autonomie au vive. Les redevances à caractère périscolaire, on a parlé de, là vous savez, d'un retour à d'activité, donc évidemment les redevances augmentent. Le droit de stationnement à plus d'1 million, les redevances d'occupation du domaine public, la redevance de Château Rouge. Pour les impôts et taxes à 27 948 261, on trouve évidemment les contributions directes, à un peu plus de 18 millions. On retrouve l'attribution de compensation d'Anne Massago qu'on a évoqué tout à l'heure dans le pacte financier, 1 799 000. Les produits du jeu du casino, un peu plus de 3 millions, 386 926. On se rapproche du montant que nous avions avant le Covid. Et des droits de mutation assez hauts, à plus de 2 millions. Vraiment une grosse augmentation, mais encore une fois, comme on l'a dit en DOB, attention, ce sont des recettes qui peuvent être très fluctuantes. Les dotations, subventions, participations, à plus de 19 millions, on retrouve toutes les dotations de l'État, mais aussi les fonds frontaliers qui ont là aussi été en augmentation à plus de 600 000, soit qui atteignent aujourd'hui 11 576 289. Les autres produits de gestion, qui sont des revenus d'immeubles. Et quand on passe aux autres types de recettes, on trouve les produits financiers exceptionnels, ce sont des pénalités, par exemple la vente de certificats d'économie d'énergie, des produits de cession, des ventes de terrain, et enfin les écritures d'ordre que vous voyez en dernier, là, qui ne sont pas très élevées, parce qu'il y a un peu moins de cessions qu'avant. Et ce n'est pas dans la slide, mais il ne faut pas oublier le résultat de fonctionnement reporté de plus de 5 millions. Voilà pour la section de fonctionnement. Pour la section d'investissement, d'abord les dépenses, donc là aussi on présentait avec un CA 2021 en plus, les dépenses réelles à 18 071 000, des dépenses d'équipement à 13 722 425,
Donc là, évidemment, ce montant-là, vous avez eu les explications. On a expliqué qu'il y a eu beaucoup de décalage dans des projets, des marchés qui ont dû être repositionnés. Vraiment des surprises très difficiles à assumer. Et puis cette guerre et ses conséquences de l'inflation. Des immobilisations dans ces dépenses d'équipement. Nous avons des immobilisations incorporelles, frais d'études, concessions, droits similaires. On trouve là, par exemple, des diagnostics pour l'imperméabilisation, la désimperméabilisation, voilà, dans les cours d'école, par exemple, des droits pour les logiciels. En subvention d'équipement versée à 465 878, nous avons, par exemple, des refacturations du matériel informatique, des subventions du PLH. En immobilisation corporelle, cette fois, nous avons des acquisitions foncières, du matériel d'outillage, des équipements municipaux. On est quand même avec des dépenses importantes. Hein. Voilà, plus d'1 million. Puis nous pouvons avoir un petit focus sur les travaux, ce qui est toujours assez intéressant, à une hauteur de 3 809 000. Donc vous voyez, on les a plutôt positionnés en fonction du volume financier, mais voilà, c'est très éclectique. Hein. Des travaux d'entretien de voirie, c'est très fondamental, 837 000. La rénovation thermique Nelson Mandela, 600 000. Donc ce n'est que le début. Hein. On sait combien on aura d'investissements à faire dans ce domaine-là, dans ces domaines-là. Des travaux importants dans les écoles, dans plusieurs écoles, la salle du conseil municipal dans laquelle on officie, des travaux dans les gymnases, l'aménagement du parvis de l'église Saint-André, qui est important aussi, de l'éclairage public, l'accessibilité de bâtiments comme l'accessibilité voirie, c'est des choses sur lesquelles j'attire toujours l'attention, et puis des éléments liés à l'extension de la protection vidéo des systèmes. Petit focus aussi sur les opérations. Donc là, je vous invite aussi à regarder toutes ces opérations dans vos documents officiels, hein, ou avec la présentation synthétique. On a des éléments qui reviennent aussi. Donc le gymnase des Hutins, qui est une grosse opération avec voilà, plus d'1 million, 1 660 000. La maison de santé, voilà, très important aussi, très attendu. Et le Haut-Chablais Parc, 994 000. Le groupe scolaire Louise Michel, avec, ce n'est qu'un début, 828 000. L'extension Mermoz, 619 000. Château Rouge, 538 000. La rue du Vernant, 453 000. Et le parc qu'on a inauguré il n'y a pas longtemps, parc Mille-Racine, 333 000. Si on revient, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé les dépenses, on va aller plus vite. Nous avons, au-delà de ces dépenses d'équipement et ces dépenses réelles, des dépenses financières pour 24 millions. Donc ces dépenses financières sont principalement sur le remboursement de la dette, 3 millions, mais aussi des opérations portées par l'EPF. Donc cette année, on a des sommes importantes qui sont liées à certains rachats, notamment, pour 320 000. Donc on a quand même quelques fins de portage anticipées. Voilà, des recettes enfin pour être en face. Des recettes qui s'élèvent à 16 millions, ces recettes réelles, 16 532 954. Des recettes d'équipement à 8 711 914. Bon, évidemment, on est sur des niveaux intéressants avec le solde de Château Rouge, mais on est sur des subventions d'investissement à 4 711 914 pour des opérations qui sont terminées ou qui sont presque terminées. Les emprunts, 4 millions. Les virements ensuite, viennent ensuite les recettes financières, excusez-moi, je n'ai pas le bon terme, 7 821 000. Dotation, notamment par rapport au FCTA, plus de 2 millions. Des autres immobilisations financières, comme le remboursement des avances des budgets annexes, mais aussi l'affectation du résultat 2021 à 5 millions. Viennent ensuite les écritures d'ordre, avec les cessions de terrain, les amortissements, les opérations patrimoniales. Voilà, nous sommes au bout de la présentation du CA du budget principal. Merci pour la présentation de ce dossier. Est-ce que vous avez des questions sur
la gestion qui vous a été présentée. Je rappelle, c'est un compte-rendu de gestion, que l'on fait. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Pas de questions ou de remarques particulières. Moi, j'insiste sur simplement deux éléments. Sur le fait, quand on retrouve les diapos, on voit que notre capacité à rembourser le désendettement se situe aux alentours de 4 ans, ce qui est très notre démarche de manœuvre. Très correct. Donc ça nous donne un certain nombre de marges et que d'autre part, on a pu compenser les emprunts qu'on aurait pu faire cette année d'une manière importante. On le verra dans le report que l'on votera après, ce qui permet de moins emprunter cette année, donc de ne pas subir les taux extrêmement élevés. On peut espérer que ça baisse prochainement et ça permet de laisser notre gestion budgétaire d'une manière très, très sereine. Pas d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'enchaîner. Oui, on ne vote pas le compte de gestion, donc du coup, c'est bon. Non, on fait tout. On fait tout à la fois. Allez. Je laisserai tout faire au premier adjoint qui prendra la présidence. Il va se débrouiller. Eh bien, on a fait le budget principal. Nous continuons avec les budgets annexes. Donc, même exercice que tout à l'heure. Donc, d'abord, compte de gestion du budget annexe de l'aérodrome. Donc, le compte de gestion d'abord, toujours la même présentation, en section de fonctionnement, avec ce document un peu officiel, un peu strict, hein, mais enfin bon, c'est un trésor, voilà. Section de fonctionnement des recettes à hauteur de 47, j'arrive même pas à voir, 47 751, des dépenses à 40 000, mais non, c'est pas nous, hein, 0,26, écoutez ma voix, comme ça vous trouverez les... Soit un résultat de non, mais comment? C'est terrible, hein, de 7 725,33 en section d'investissement. Des recettes de 34 518, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et en dépenses, en dépenses 34 800, voilà. Soit un solde négatif de 282, virgule, j'arrive pas à voir la virgule, non c'est zéro, merci. Donc un résultat total qui s'élève à 7 443. Voilà, c'est surtout très petit. Voilà pour ce compte de gestion. Nous pouvons, ceci étant présenté, nous pouvons continuer avec la présentation du compte administratif. Un flottement. J'attire votre attention sur le compte administratif de l'aérodrome. Nous passons à une présentation générale d'abord, comme pour le compte précédent. Donc, nous trouvons dans cette présentation générale merci, pas de souci. En section de fonctionnement, des recettes à hauteur de 47 751 €, des dépenses à hauteur de 40 026, soit un résultat de 7 725, auquel on ajoute le résultat reporté de 2021, soit 38 641, qui nous donne un résultat en additionné de 46 366. C'est plus clair quand c'est grand. En section d'investissement, des recettes à 34 518 €, avec des dépenses de 34 800. Évidemment, c'est un résultat déficitaire de moins 282, auquel s'ajoute le résultat 2021 reporté de 2603, pour avoir un résultat global de 2321, soit un résultat global de l'ensemble à 48 688 €. Alors, peut-être un petit focus, un petit détail là-dessus. Bon, vous allez être familier, c'est toujours les mêmes choses qu'on retrouve, donc vous n'allez pas avoir de surprise. Des recettes qui sont surtout sur les ventes de produits avec, vous voyez, la redevance d'occupation du domaine public, mais surtout la redevance à 44 000,
soit un total de recettes à 47 751, auquel on ajoute l'excédent de fonctionnement 2021. Pour faire face à des dépenses intégrées aux charges à caractère général, mais ce sont principalement les taxes foncières, à 5 508 €. La dotation aux amortissements, 34 518, et nous avons ainsi un total de 40 026. Pour l'investissement, nous avons des recettes que nous trouvons avec la dotation aux amortissements, 34 518, et nous ajoutons l'excédent de 2603 d'investissement de 2021 pour faire face à des dépenses qui sont principalement le remboursement de l'avance à la ville, 34 800. Voilà, donc ça constitue l'ensemble des dépenses. Donc le résultat est 34 800 et l'autre côté, voilà. Ça va ? Merci voilà pour ce compte de gestion. La présentation du compte administratif de l'aérodrome. Pas de questions ou de remarques? Il nous en reste un à voir, c'est Chablais Parc. Chablais Parc. Donc, même exercice, compte de gestion, d'abord. Avec malheureusement toujours le même document. Qui va peut-être arriver. Il arrive. Sinon, j'ai les chiffres. Ah, il est bien le document. Ils contiennent donc l'ensemble des résultats budgétaires 2022. Mais je peux vous le dire sans la présentation. Non. Ça, c'est le précédent. Ça va toujours là ? Oui, ça va. C'est pas grave, monsieur Bosson. On va y arriver. Ah, bon. Ben voilà. Mais... Suivez ma voix. Chablais Parc, résultat budgétaire 2022. En section de fonctionnement, des recettes à 227 624, oui, c'est ça. Des dépenses à 235 576, je vous épargne les virgules, soit un résultat à 952. L'avantage de ce tableau, c'est qu'on voit déficit ou excédent. Donc excédent déficitaire à 7 952. En section d'investissement, des recettes à 197 922, merci, c'est bien ça. Des dépenses à 198 036, soit un résultat, là aussi, déficitaire à 114,55, donc un total général déficitaire à moins 8 066,62. Bon, c'est pas grave. Ceci étant présenté, nous allons pouvoir passer à la présentation du compte administratif Chablais Parc, dernier budget annexe que nous allons vous présenter. Merci. Présentation générale d'abord avec cette slide. Donc on retrouve ce qu'on a vu comme chiffre. En section de fonctionnement, des recettes à 227 624, des dépenses à 237 576. Un résultat, comme on l'a dit tout à l'heure, déficitaire, 7 952. Mais là, on ajoute le résultat 2021 reporté, qui est à 88 016, ce qui nous donne évidemment un résultat positif de 80 064. En section d'investissement, des recettes à 197 922, des dépenses à 198 037, soit un résultat déficitaire à 115 €, auquel on ajoute là aussi le résultat 2021 reporté, soit 80 625. Et donc nous sommes sur un résultat global de 80 510. Donc évidemment, un résultat global des deux sections positif à 573. Bien, petite cursus rapidement. Des recettes qui sont autour toujours des ventes et produits, la redevance, loyer du fermier, redevance aussi, remboursement des OM, soit un total de 227 624, auquel on ajoute l'excédent de 88 016.
de 21. Face à des dépenses, pour faire face à des dépenses en charge à caractère général, les taxes foncières à 37 654. Des dotations, auxquelles on ajoute les dotations aux amortissements, 197 922, soit un total de dépenses à 235 576. En investissement, on retrouve évidemment la recette de l'amortissement, plus l'excédent d'investissement 2021 de 80 625, pour être en face, eh bien, en dépenses de remboursement de l'avance à la ville de 198 037. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions ni de remarques. Donc je vais laisser la présidence au premier adjoint, Michel. Mais les comptes de gestion, il n'était pas besoin de sortir. Vous n'avez pas besoin de sortir, monsieur le maire, si vous voulez rester pour les comptes de gestion. Mais... Je crois que vous devez être présent pour les comptes de gestion. C'est moi qui dois présenter les comptes de gestion. En tout cas, il faut voter. Vous vous rendez compte, j'ai toujours pas compris comment. Je m'en suis pas non plus, c'est mon métier. Ouais, au prochain. Moi non plus, c'est mon métier. La présence du maire est nécessaire requise, pour les comptes de gestion. mais elle n'est pas requise pour le compte administratif. Elle Voilà. est même exclue. Alors, on pourrait revenir aussi en arrière, parce qu'avant, on présentait le compte de gestion après le compte C'est ça, administratif. c'est ça. Et un jour, on nous a dit qu'il fallait le présenter avant. C'est ça. Ce qui est quand même étonnant, parce que si on n'acceptait pas le compte administratif, le compte de gestion serait... Enfin bon, passons. Donc, on a comme première délibération, en fait, le compte de gestion du budget principal. Voilà. En fait, il ne s'agit pas de l'adopter, puisque c'est un document qui est fourni par l'administration fiscale. Déclaré. Et c'est simplement on déclare que le compte-rendu dressé pour l'exercice 2022 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. On prend acte. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non, merci. Donc, Abstention. un vote contre pour Madame Matougui. Eh bien, d'accord. On enregistre, bien évidemment. Et le compte... de gestion. Le compte de gestion pour l'aérodrome, même chose. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je pense le même. Bien. Merci. Pas d'autres votes contre ou d'abstention. Merci. Pour le Chablais Park, les comptes de gestion est présenté. Même vote, je suppose. Merci de la commission, Monsieur Jadel. Merci beaucoup. Pas d'autres votes ou contre ou d'abstention. Voilà, les comptes de gestion sont donc certifiés conformes et n'appellent ni observation ni réserve de la part du conseil, de la part du receveur, et c'est validé par le conseil municipal. Voilà, cette fois, je peux te laisser la présidence. Merci. C'est très théâtral, n'est-ce pas, comme vous pouvez le voir. J'attends bien sûr que Monsieur le maire soit entièrement sorti. Non, non. Voilà, donc on revient au compte administratif du budget principal. Donc après cette présentation, considérant que le compte administratif doit être soumis par l'ordonnateur pour approbation à l'Assemblée délibérante, qui est le conseil municipal, qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin. Donc nous sommes dans les temps. Je vous propose donc de voter ce compte administratif 2022 du budget principal de la ville. Y a-t-il des votes contre? C'est contre. Madame Matougui. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc nous allons passer au compte administratif 2022 du budget annexe de l'aérodrome. Donc même chose, il est proposé au conseil municipal de voter ce compte administratif. Y a-t-il des votes contre? J'enregistre Madame Matougui. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour l'unanimité au moins de tous les présents.
Je passe donc à Chablais Parc pour le compte administratif. Donc même chose. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc merci pour l'unanimité des présents. Mais écoutez, on continue la partie théâtrale. Donc monsieur le DGS va aller chercher monsieur le maire. Il faut bouger un peu. C'est bon. Voilà. Je ne sais pas si vous avez le droit d'écouter aux portes, monsieur le maire. Monsieur le maire, je ne sais pas. Donc, monsieur le maire, vous avez eu, donc, pour ces comptes, ces 3 comptes administratifs, l'unanimité des présents, en tout cas, et donc un vote contre de madame Matougui. Merci de ce vote et merci de votre confiance et de la compréhension d'ailleurs. Et je remercie la minorité de ce qu'est un compte administratif. Merci beaucoup.